L'histoire est en marche entre l'Aiguillon et la Faute-sur-Mer. Les deux communes sœurs ont en effet décidé d'unir leur destin et elles ont choisi de le faire savoir ce jeudi matin devant la presse. Le projet de commune nouvelle est donc lancé et pour les deux premiers magistrats, ce projet est une évidence ancienne qui aboutit enfin. Alors cette idée, c'est presque même pas une idée tellement c'est une évidence. À partir du moment où on arrive à l'Aiguillon-sur-Mer pour aller sur la Faute-sur-Mer, on se demande quelle est la commune, le début, la fin. Je pense que ces communes sont tellement complémentaires, et d'ailleurs les associations ne s'y sont pas trompées depuis de nombreuses années, puisqu'elles sont réunies à travers les deux communes. Vous voyez que les subventions qu'on vote, on les vote pour les deux communes, et je pense que c'est une approche très réelle, mais aussi très sincère d'ailleurs. Hein. Donc il faut tendre à aller vers cela, puisque on ne peut pas aujourd'hui, nous, à mon avis, survivre à un niveau, à un échelon communal avec 2000 et quelques habitants d'un côté, 600 juste à la proximité, il suffit de traverser le pont. Je pense que c'est simplement du bon sens. Eh bien, cette idée, elle est née d'abord du cœur. De tout temps, les Aiguillonnais et les Fautais sont toujours échangés, ça a traversé les esprits. C'est une sorte de question qui allait un peu dans le sens de l'histoire, c'est pourquoi pas se réunir. Moi, j'ai toujours vu les familles fautaises avoir de la famille à l'Aiguillon et vice-versa. Les Fautais qui traversent le pont pour aller à l'Aiguillon et pour aller faire leurs courses souvent, et puis les Aiguillonnais qui traversent le pont pour aller voir les plages. Enfin voilà, c'est naturel. Et pour moi, et je dis bien pour moi, mais on ne fait pas les choses pour soi, mais si vous me posez cette question-là, c'était de dire, voilà, il y a une population, il y a un territoire, et l'idée c'est de faire en sorte que cette population qui est sur ce territoire des deux communes puisse être administrée par une seule administration. Et pour lancer concrètement la démarche vers une commune nouvelle, la première étape aura été la volonté de deux hommes, Jean-Michel Piédalu et Laurent Huget. Avec Jean-Michel Piédalu, très très vite on a échangé, tous les deux, vraiment en confiance, avec beaucoup de respect, et beaucoup de transparence sur les visions que nous avions pour notre territoire. Et il s'est avéré que très vite, cette vision était complètement commune, elle était complètement partagée, et toujours avec beaucoup de réflexion, hein, avec beaucoup de sens. Et nous sommes arrivés à la conclusion qu'il fallait tenter de poser la question. Et pour pouvoir se poser une bonne question, il fallait engager une étude de faisabilité sur la création d'une commune nouvelle, en tout cas sur les potentialités d'une telle création. Alors il a fallu, bien évidemment, d'abord, et c'était la première des choses, que sur le plan, entre guillemets, politique, les deux maires soient complètement en face sur le sujet. Alors, ce qui l'a été tout de suite et vraiment immédiatement. Quelques jours après notre élection, on s'est rencontrés. On a mis sur papier les uns et les autres les souhaits qu'on avait pour commencer à travailler ensemble, même si on ne voulait pas forcément parler de la commune nouvelle. Mais il s'avère que sur les plans qu'on avait rédigés l'un comme l'autre sur les sujets à traiter, c'était très clair, effectivement. Ça faisait partie des priorités. Mardi soir, les conseils municipaux des deux communes ont donc voté en même temps et à l'unanimité des deux côtés la mise en place d'une convention de groupement de commandes pour la réalisation d'une étude de faisabilité de la création d'une commune nouvelle. En clair, un cabinet va être recruté prochainement pour étudier la faisabilité d'un tel projet, une étape primordiale. Alors il est absolument indispensable d'avoir cette étude de faisabilité parce qu'on peut passer, nous, à travers un certain nombre de points qui resteraient des points qui nous ennuient sur la création de cette commune nouvelle. Et il faut absolument qu'il y ait un inventaire précis qui soit réalisé par des gens d'expérience et de compétences, hein, tout simplement, pour qu'on soit sûr de le faire en bonne et due forme, pour qu'on soit sûr que chacun travaille sur le sujet et que ça soit du gagnant-gagnant. Et puis être sûr également que l'aspect humain, que ça soit la population ou que ça soit le personnel municipal, soit bien pris en compte pour qu'il n'y ait pas de laissé pour compte. Et pour les deux maires, le projet repose sur des objectifs majeurs liés aux caractéristiques que partagent nos deux communes du littoral. Ainsi, le projet devra garantir le maintien et la qualité de nos services, mais également permettre d'en proposer de nouveaux, tout en préservant la situation financière des communes. Dans nos deux communes, qui sont très particulières, puisque des stations touristiques pour l'une et qui veulent l'être pour l'autre, avec des saisonnalités fortes, avec des besoins nouveaux, avec
un vieillissement de la population, puisque 60% de notre population a plus de 60 ans, avec une population justement vieillissante qui est consommatrice de services nouveaux. Si on met face à ça le fait que les dotations sont de moins en moins importantes et à la faute et à l'aiguillon, on voit bien qu'on a une baisse des recettes et une demande croissante de nouveaux services, en tout cas de services, de maintien des services existants, mais aussi de services nouveaux. On sait que quelqu'un qui a 70 ans ne consomme pas les mêmes services que quelqu'un qui a 85 ans. Si on veut pouvoir répondre à cette exigence de maintien des services publics, maintien des services à la population, maintien et accroissement de ces services, il va falloir qu'on retrouve des équilibres financiers que nous n'avons plus. Et pour nous, pour Jean-Michel et moi, il nous paraissait évident que l'accompagnement de l'État sur ce sujet en matière de dotation un peu boostée et cette capacité nouvelle d'investissement nous permettrait d'envisager justement des nouvelles réponses. Demain, la commune nouvelle disposera également d'une place majeure au sein de la communauté de communes Sud-Vendée Littoral et pourra faire encore plus entendre sa voix. Nous sommes dans une communauté de communes à 44 communes. On a une commune centrale, Luçon, on a des communes qui sont en rétro-littoral et il y a 3 communes littorales que sont la Tranche-sur-Mer, l'Aiguillon-sur-Mer et la Faute-sur-Mer. Et que pour autant on sait, et ce n'est pas un secret, que la Tranche-sur-Mer revendique une certaine autonomie dans sa capacité touristique et dans sa façon de gérer son avenir. L'Aiguillon et la Faute n'ont pas partagé cette idée-là. L'Aiguillon et la Faute ont décidé de se faire bloc ensemble pour imaginer, peser au sein de cette communauté de communes qui a ses centres d'intérêt, commune centrale, et ce qui est bien normal, son rétro-littoral, c'est bien normal, a ses intérêts, mais nous avons des intérêts énormes. N'oublions pas que nous sommes tous les deux, et l'Aiguillon et la Faute partagent le même destin, le même passé, le même avenir face à des océans qui se dilatent. Et que nous devons peser dans la communauté de communes pour, ne serait-ce que ce sujet-là, pour des sujets aussi touristiques, parce que nous sommes quand même la flèche littorale de la communauté de communes, et que si la commune nouvelle ainsi créée peut avoir plus de délégués communautaires pour travailler plus souvent à la communauté de communes, on va s'en porter mieux. Quant aux inquiétudes légitimes qui peuvent exister face à ce défi, les maires souhaitent plutôt en faire des atouts. Moi, je pense qu'il y a une inquiétude naturelle qui va se créer parce que forcément, à partir du moment où il y a une nouveauté, création de communes nouvelles, ça me paraît totalement logique et évident qu'il y ait justement cette inquiétude. Mais cette inquiétude va faire naître aussi peut-être chez eux un certain nombre de questions sur des sujets qu'on ne serait peut-être même pas posés. Donc il est important que ces gens-là aussi nous apportent quelque chose de positif et qu'on puisse prendre en compte. Vous savez, moi je reste convaincu que si on fait 100%, finalement on la fera pas peut-être comme on aurait dû la faire, on aura peut-être oublié quelque chose. Alors que si on a, je sais pas, entre 5 et 6 et voire 10% de gens qui sont hostiles, pourquoi pas, dans un premier temps, c'est avec ces gens-là qu'on devra travailler pour prendre en compte justement la raison pour laquelle ils sont hostiles, et vous savez que c'est de la diversité qu'on tire des richesses, donc forcément que ça sera positif. Et les agents des 2 communes ne doivent pas non plus s'inquiéter de leur avenir. Nous avons de chaque côté des équipes qui sont talentueuses, on le voit, elles sont en capacité de passer de l'administration de besoins et de services pour 3 000 personnes à des fois 35 000, 40 000 personnes l'été. Qui peut faire ça ? Quelle expérience folle nous avons, et nous avons cette richesse d'avoir des talents, des agents, des managers qui connaissent le boulot de cette particularité locale. En sachant qu'on le fait toujours dans l'objectif du mieux vivre et du mieux vieillir pour la population, toujours, c'est l'intérêt général, et que l'ensemble de nos agents auront une mission, qu'ils ne s'inquiètent pas, parce que justement, ils vont être les vecteurs, les talents qui vont permettre justement cette réussite, et on a besoin de tous, je dis bien de tous, et de chacun d'entre eux. Et si réglementairement cette commune nouvelle pourrait être créée en 3 mois, avec seulement l'accord des 2 conseils, les premiers magistrats de la Faute et de l'Aiguillon souhaitent procéder autrement en écoutant leur population. Il faut d'abord qu'on passe par cette phase d'expertise qui rendra ses conclusions peut-être dans 5 mois, peut-être dans 6 mois. Et puis à travers ces conclusions, ça permettra aussi qu'on puisse peut-être mettre en œuvre des sujets sur lesquels on n'a pas travaillé nous aujourd'hui et donc les construire.
Ensuite, sur le plan humain, on ne peut pas décemment, en 3 mois, faire digérer et à la population et à nos employés municipaux le fait de créer cette vite nouvelle. Il faut absolument laisser le temps justement aux gens de bien digérer, de poser les questions qui sont nécessaires et ensuite, nous, on prendra nos responsabilités. Alors, si ça demande qu'1 an et demi, ça demandera qu'1 an et demi. Si ça demande qu'1 an, ça demandera qu'1 an. Mais il faut être sûr d'abord de rien oublier et de bien prendre en considération l'ensemble de nos habitants et de nos employés. Moi, j'y tiens. Soyons sûrs désormais que cette union ne pourra être que belle et durable, tant le destin de nos 2 communes est lié depuis si longtemps.